l'opprime. Il peine à faire exprimer sa voix. La gorge sèche, elle refuse de transmettre ses requêtes. Malheur! C'est la panne, dysfonctionnement de l'élocution. Il compte chaque seconde, attaché à son pupitre, comme l'expression d'un mal-être qu'il est dur de ressentir ses sentiments, ses émotions, qui font de lui un homme pourtant. Il vit tout cela comme une trahison, celle de son propre corps. Rêve que l'on le soulage de son lourd fardeau, qui pèse un peu trop lourd sur son dos. Un ami lui dit alors, écris, sans crainte ni remords. Soulage ton esprit, l'ami. Mais l'ami, ne comprends-tu pas que je crains plus les mots que les mots? Que la mémoire de ce moment gênant veut m'accabler durant des générations. Zola donnera une lettre à la postérité. J'accuse, il n'a pas su. Bander les mots d'éloquence. Non, ce n'était pas ma guerre. Non, c'est la faute des livres si je ne suis pas au niveau. Comment je pourrais l'être quand je lis ces mots de Voltaire, à Émilie du Châtelet? Bien plus qu'une femme pour moi, c'est le cœur de mon cœur, le sang de mon sang, l'âme de mon âme. C'est si beau, la poésie. Ou encore, se faire sucer, c'est pas tromper, d'Amso, de la Boétie. La pression des aînés est écrasante. Face à ces livres qui ont vécu 1000 histoires, comment rivaliser avec leur expérience de gloire? Ils ont bien 2000 ans d'avance. La barre est bien trop haute pour mes jambes, bien trop humaine, je l'avoue. Je suis essoufflé, je ne tiendrai pas le marathon. Je me demande comment rivaliser avec ces romances de papier, ces héros d'encre qui ont toujours la bonne raison. Moi, j'avale mes mots, je balbutie des excuses. Tu sais, ils ont même fait mûrir dans le cœur de ma bien-aimée des idéaux irréels, lui ont fait croire que je l'aimerais malgré mon émerveil. Tu sais, Alice et Roméo et Juliette, moi je regardais Jacques et Michel. Ah, je suis condamné au célibat éternel, à cause de vos sempiternelles rêveries. Oui, ce sont là les raisons de ma colère, que j'irai noyer dans les raisins de l'ivresse pour tuer tristesse. Qu'enfin on se rappelle que rien n'était trop lourd avant qu'on le lise. Que quand on est nul en droit administratif, c'est parce que le CJA plus le CGCT, c'est tout de même 6356 pages. Oui, j'ai compté. Oui, l'ami, quand tu n'es pas au niveau, c'est parce que eux le sont. Alors viens m'aider à leur briser les chevilles. Quoi, tricher? Ça, c'est tricher? Non, c'est eux qui trichent. Non, ce sont des menteurs. Oui, avérés. Quand ils disent tout comprendre, ils entendent vous méprendre. Ils ont des pages bien alignées, des mots bien agencés, pour cacher bien des mensonges. Je le sais depuis que j'ai lu. Je suis intègre et je le reste. Dans l'autobiographie de François Fillon. Le jeu est biaisé. Les livres trichent. C'est bien de leur faute si l'amour est trop lourd pour mon dos. D'ailleurs, c'est bien plus que ça. Je crois qu'ils contiennent en eux tout le malheur du monde. Toute l'histoire du monde. Et qu'est-ce que l'histoire si ce n'est la douleur du monde? J'ai lu Destin maudit de vie en détresse. D'une Cosette prisonnière frappée par la fatalité. J'ai lu ton journal, Anne, plein d'espérance. L'histoire s'arrête pourtant brusquement. Sur ta tombe, j'ai voulu poser une fleur. Du mal. Pourtant, je ne suis qu'un étranger, frappé par la peste sociale. Les aubans, car j'ose vous avouer ce soir que les livres ont eu raison de moi. Ils m'ont donné des larmes à pleurer, des nuits blanches à endurer. Non. Non, ils sont la cause, certainement pas le remède. L'ami, j'étais joyeuse avant de les connaître. Oui, j'étais un enfant insouciant qui jouait sans peur de s'écorcher à la vie. Dans le square, des jours heureux. Mais eux, ils ont rassemblé toute la misère du monde. Oui, ils m'ont forcé à la contempler. Ils ont même créé de la misère imaginaire, fruit d'un esprit ô combien torturé. Je m'en suis brûlé la rétine. De l'espoir, à force de les regarder. Moi, je crois sincèrement qu'on ne souffre pas de ce qu'on ne sait pas. Qu'il était beau ton ingénu, avant que tu ne connaisses la laide vérité, que tu saches qu'il ne t'a trompé. Ah, quelle était belle mon humanité du temps d'antan,
du temps d'avant, il y a fort longtemps, sans cruauté, sans violence, sans haine, sans Hitler, Staline et Pol Pot, leur héritage scellé dans des petits livres rouges, maculés de sang. Ils nous condamnent à être désespérés pour l'éternité. C'est là leur combat, à lire en allemand. Même les plus sacrés d'entre eux nous oppriment. Et bien plus que la réforme des retraites à 64 ans. Non, ils nous oppriment vraiment, durement. Je prends pour témoin l'Ancien Testament, Bob 5.7. L'homme est né pour faire souffrir l'humanité. Et pour les plus féministes d'entre vous, rassurez-vous, ce soir pas de jaloux. Ecclésiastique 25.35. De la femme est né le péché, et c'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Si ceux-là sont receveurs, vous devez habiter à Stockholm. Vous délirez, madame. Vous fumez, monsieur. Au fil des pages, vous vous êtes perdu dans les méandres d'un récit tordu. Puis, petit à petit, vous vous êtes laissé aveugler par la lumière d'un phare trop éclairé. Par ce ravissant ravisseur de papy. Il vous a promis la félicité, mais vous avez eu la guerre de religion, l'oppression de conscience, la peur du tournant. Otage, vous n'osez plus le quitter. De peur de sa colère, de brûler pour toute l'éternité. Oui, brûler. Oui, leurs paroles libératrices sont la cause de vos tourments. Brûlez, brûlons-les. Si vous n'avez dû en garder qu'un seul, n'en sauver qu'un seul, cela aurait été Fahrenheit 451. Oui, ce soir, j'ai osé prôner l'autodafé dans une université. Mais ce soir, j'entends bien vous libérer. Moi aussi, tu sais, ils m'ont bercé de leur doux mensonge. La main me caressant les cheveux, entrelacés, ils me faisaient croire qu'ils me soignaient. J'avais le dos avide par des années de vie. Je portais l'atlas de mon passé, de nos passés. J'étais un peu Quasimodo, le dos avide par le départ d'Esmeralda, qui me portait. Alors, à l'oreille, il me susurrait ces mots. Il avait les mots. M'a rendu accro, je ne savais pas qu'il était comme ça. Oui, chérie Paluna, c'est sacré, sacrément bon. Alors je viens te délivrer, pour que l'on fasse de leur enfer de connaissance, notre Éden d'innocence. Avec moi, pas de meilleur démon, utopie de Thomas More. Je n'ai à t'offrir que la vie. Parfois elle sera dure, parfois elle sera lourde. Mais bon, sans tout le poids du monde, on est bien plus léger, transporté dans une enfance retrouvée, comme un tout rêve éveillé. On peut enfin s'aimer.